Madagascar a décidé de fournir un soutien médical aux victimes du conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo, comme l'indique un communiqué du sommet extraordinaire de la Communauté de développement des États de l'Afrique australe, SADC. Ce soutien prendra la forme de l'envoi d'une équipe de médecins militaires spécialisés qui interviendront pour soigner les blessés et les personnes déplacées en leur offrant les soins nécessaires afin de soulager leurs souffrances et les aider à se reconstruire. Ce 4 février 2025, le Parlement de Maurice examine le projet de loi Financial Crime Commission 2025 qui vise à renforcer les pouvoirs du directeur des poursuites publiques dans la lutte contre les crimes financiers. Le texte entend conférer au directeur des poursuites publiques un rôle central dans la conduite des poursuites. S'il est adopté, il modifiera profondément le cadre institutionnel de la lutte contre les infractions financières à Maurice. Le Conseil de développement économique de Madagascar a enregistré 433 nouvelles entreprises au dernier trimestre de 2024, soit une augmentation de 20,2% par rapport à l'année précédente. Cette croissance reflète la confiance des investisseurs dans l'économie malgache, avec 70% des entreprises créées par des investisseurs locaux. Le secteur des services reste dominant, représentant 81,1% des nouvelles immatriculations, notamment dans le commerce, l'immobilier et les technologies. Le ministère de l'Éducation nationale des Comores a récemment signé un protocole d'accord avec les alliances françaises présentes dans le pays pour renforcer la formation des enseignants du primaire. Cette initiative vise à améliorer l'apprentissage du français et à promouvoir la culture francophone en milieu scolaire. L'objectif est de former tous les instituteurs afin de garantir un niveau de maîtrise suffisant de la langue française, assurant ainsi un enseignement de qualité pour les élèves. Après plus de 2 mois d'interruption, les matchs de basketball ont repris au gymnase Victoria aux Seychelles. À l'occasion de cette reprise, les équipes des PLS Hawks, Montfleury Dawes et Beauvalon Heat se sont imposées en première division masculine. Du côté des PLS Hawks, le capitaine Jean-Philippe Esparon a été particulièrement brillant, inscrivant 35 points et menant son équipe à la victoire contre les Drafteuses. Les deux équipes se sont séparées par un score final de 72 à 65 en faveur des PLS Hawks.